Mes enfants, aujourd'hui, nous nous réunissons pour commencer une nouvelle journée. Et la première chose que nous devons faire est de nous connecter avec Dieu. La prière du matin nous aide à mettre nos pensées et nos cœurs en ordre. C'est un moment sacré où nous pouvons chercher la paix divine et la prospérité que nous désirons tant dans notre vie. Rappelons-nous du psaume 112. Ce merveilleux psaume parle de l'homme qui craint Dieu. Que signifie craindre Dieu? Cela signifie le respecter, aimer ses enseignements et le chercher à chaque pas que nous faisons. Le psaume nous dit que cet homme est heureux et que sa descendance sera bénie. Quelle beauté de savoir que nous pouvons être bénis dans nos familles et dans nos communautés. Aujourd'hui, en commençant cette journée, demandez-vous, comment puis-je approfondir ma foi? Comment puis-je vivre de manière à glorifier Dieu dans tout ce que je fais? La prière est la clé. Lorsque nous parlons à Dieu, il nous écoute. Nous pouvons lui confier nos préoccupations et nos angoisses. Quelle joie de savoir que nous avons un Père qui se soucie de nous. Je vous invite à poser vos mains sur votre cœur et à respirer profondément. Sentez la présence de Dieu autour de vous. Il est ici, prêt à écouter vos prières. Remercions-le pour le don de la vie qu'il nous donne chaque matin. Que diriez-vous de commencer par remercier pour votre famille, pour vos amis et pour chaque petite bénédiction que nous oublions souvent? Souvenez-vous, mes petits, que Dieu a un plan pour chacun de nous. Parfois, nous rencontrons des défis et des difficultés. Il peut sembler que le chemin est difficile, mais la foi nous amène à croire que tout cela a un but plus grand. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vos luttes peuvent se transformer en témoignages de dépassement? Chaque défi est une chance de grandir et de nous approcher davantage de Dieu. Lorsque nous ouvrons notre cœur en prière, nous recevons la lumière dont nous avons besoin. Le psaume 112 nous enseigne que ceux qui font confiance à Dieu sont comme des arbres plantés près des eaux. Ils n'ont pas peur quand la chaleur arrive et leurs feuilles restent vertes. Quelle belle image! Nous voulons cela pour nos vies. Nous voulons être forts, résilients et pleins d'espoir, même dans les temps difficiles. Frères et sœurs, n'hésitons pas à crier notre prospérité. Cela ne se résume pas seulement à des biens matériels. La prospérité est paix, santé, amour. C'est vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Demandons à Dieu de nous bénir avec une ancre de paix dans nos cœurs. Il se soucie de chacun de nous et désire que nous soyons heureux. En nous préparant à prier, souvenez-vous que la prière est un dialogue. Ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais aussi écouter. Mettons nos préoccupations devant lui, mais soyons aussi attentifs à sa voix dans le silence. Que veut Dieu nous dire aujourd'hui? Posez-vous cette question. Embrassons le silence et écoutons. C'est un moment pour renouveler notre foi et notre force. Au cours de la journée, nous serons confrontés à des situations qui pourraient tenter de nous démoraliser. Que diriez-vous de commencer la journée en demandant du courage? Que Dieu nous donne le courage d'affronter les défis, d'être une lumière au milieu des ténèbres. Dieu promet que ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Lorsque nous cherchons sa présence, il se révèle à nous. Alors, cherchons cette connexion de tout notre être. Vous êtes-vous déjà engagé à chercher davantage Dieu dans votre vie jour après jour? Cet engagement est essentiel. La prière du matin est aussi un acte de remise. En commençant la journée, nous remettons nos préoccupations, nos rêves et nos projets entre ses mains. Nous n'avons pas besoin de tout porter seul. Dieu est notre port sûr. Il est notre force et notre espoir. Quelle beauté de savoir que nous pouvons trouver du repos en lui. Rappelons-nous enfin que la prière n'est pas une routine, mais un besoin. C'est comme la nourriture, nous en avons besoin pour prospérer. Lorsque nous prions, nous nous éloignons de l'anxiété et nous nous rapprochons de la paix, cette paix qui surpasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos esprits. Alors, mes bien-aimés, allons ensemble maintenant à notre moment de prière. Prions avec un cœur ouvert, croyant qu'à chaque parole, nous créons un espace pour que Dieu agisse dans nos vies. Il désire faire quelque chose de nouveau en chacun de nous. Préparez votre cœur et ressentez cette connexion. Que la prospérité et la paix divine vous accompagnent en ce jour. Asseyez-vous confortablement, permettez à votre corps de se détendre et faites une profonde inspiration.
Sentez l'air frais remplir vos poumons et, en expirant, relâchez les préoccupations qui vous tourmentent. Laissez chaque respiration devenir une invitation à la tranquillité, alors que vous vous préparez à vous connecter plus profondément avec le divin. Que devez-vous remettre aujourd'hui? Quelle peur, angoisse ou décision pèse sur votre cœur? Écrivez dans les commentaires « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ». Maintenant, posez vos mains sur votre cœur et ressentez l'intensité de la vie qui pulse en vous. Ce battement qui résonne est un rappel de la présence de Dieu, de la force qu'il nous donne à chaque nouveau lever de soleil. En expirant, visualisez tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, les incertitudes, les dilemmes et les angoisses. Laissez tout cela s'éloigner de vous, alors que vous vous abandonnez à la sérénité que seule la présence de Dieu peut offrir. À chaque respiration, sentez comme Dieu est plus proche. Il est ici, écoutant vos supplications, vos doutes et aussi vos désirs. C'est dans ce silence que nous trouvons les vérités profondes qui nous guérissent. Pensez à tout ce que vous aimeriez voir transformé dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Remettez cela à Dieu. Cela peut être une relation qui a besoin de restauration, un rêve qui semble lointain ou la guérison d'une douleur émotionnelle. Il est prêt à accueillir tout cela dans ses bras aimants. Maintenant, imaginez la lumière de Dieu vous enveloppant comme un câlin chaleureux et rassurant. En visualisant cette lumière, rappelez-vous quel est l'espoir. C'est l'espoir pour votre âme, un rappel de l'amour infini qu'il a pour vous. Ressentez cet amour inonder chaque partie de votre être, apportant paix là où il y avait de l'anxiété et clarté là où il y avait de la confusion. Cette lumière est votre guide, et vous pouvez la suivre, en sachant que vous n'êtes pas seul. Dans ce moment d'introspection, demandez-vous, comment puis-je m'ouvrir davantage à la providence divine? Qu'est-ce qui m'empêche de faire pleinement confiance à sa volonté? Ces questions sont une invitation à regarder à l'intérieur et à aimer vous-même de la même manière que Dieu vous aime. Il ne juge pas, il accueille. Et en prenant conscience de cet amour authentique, vous trouvez la force de faire face à n'importe quel défi. Le psaume 112 nous suggère que ceux qui font confiance à Dieu sont comme des arbres plantés près de l'eau, toujours verts et fructueux. Imaginez-vous comme cet arbre, enfonçant vos racines dans un sol riche, tandis que l'eau de la vie coule tout autour de vous. Visualisez vos branches s'étendant vers le ciel, recevant les rayons illuminants de l'espoir et de la foi. Vous êtes prêts à grandir, à fleurir. À cet instant si spécial, faites un effort conscient pour ouvrir votre cœur afin de recevoir toutes les bénédictions que Dieu désire déverser sur vous. Chacune d'elles est comme une feuille qui bourgeonne de nos branches, une expression de l'amour qu'il nous offre abondamment. Demandez-vous, est-ce que je permets à ces bénédictions d'entrer dans ma vie? Est-ce que j'accueille la lumière et la force qui viennent de Dieu? Si la réponse est non, déclarez dans votre cœur, aujourd'hui, je choisis de recevoir. La prière est un dialogue, une conversation qui coule entre nous et notre Créateur. Alors que vous vous préparez à parler avec lui, rappelez-vous que c'est aussi un moment d'écoute. Demandez à Dieu ce qu'il aimerait vous révéler aujourd'hui. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour discerner ces messages. Que veut-il que vous appreniez? Quels changements sont nécessaires pour que vous avanciez dans votre parcours spirituel? C'est une occasion parfaite de profiter du silence et d'être en harmonie avec sa douce voix qui guide. Visualisez une vague de paix vous enveloppant à chaque inhalation et expiration, comme si vous étiez dans un lieu sacré, où le temps n'est pas pressé et où seul l'amour coule. Au milieu de ce calme, permettez-vous de réfléchir sur les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Un lever de soleil radieux, le sourire d'un ami, le rire d'un enfant. Chaque détail est un signe des soins de Dieu dans nos vies. Remerciez pour ces petites surprises qui génèrent de la joie dans votre cœur. Alors que nous nous préparons à cette prière, que ce soit un moment de remise, placez devant Dieu tout ce que vous ne pouvez pas porter seul. Chaque préoccupation, chaque douleur, chaque rêve non réalisé, remettez-lui votre volonté, vos attentes, votre frustration. Demandez-lui de renouveler votre enthousiasme,
de se transformer dans vos faiblesses et de vous conduire à une nouvelle compréhension de sa sagesse. Et maintenant, dans un esprit d'union et d'amour, unissons-nous dans la prière. Que votre voix s'unisse à cette communauté de foi, tout en appelant Dieu pour obtenir direction et protection. Priez avec un cœur ouvert, confiant qu'il écoute vos paroles. À chaque phrase, sentez votre connexion se renforcer, sachez que vous n'êtes pas seul, il existe un réseau d'amour et de soutien autour de vous. Vous sentez-vous prêt ? Dans le calme de ce moment, encore plus près de Dieu, prions ensemble. Que cette prière soit un baume pour votre âme et une lumière qui guide vos pas tout au long de la journée. Que la paix et la prospérité divine soient avec vous comme une ombre constante, offrant réconfort et réjouissant votre cœur. Amen. Maintenant, alors que nous continuons notre pratique de prière matinale, je vous invite à réfléchir à la profondeur de la parole de Dieu et comment elle s'entrelace avec nos espoirs et défis quotidiens. La prière est en effet un pont qui nous relie au divin. C'est la façon dont nous élevons nos cœurs et nos esprits et nous soumettons à la volonté de Dieu. Souvenons-nous de ce que dit le psaume 112, qui parle de l'homme qui craint le Seigneur et trouve sa joie dans ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Psaume 112, 2. En répétant cette promesse, sa descendance sera puissante sur la terre, nous pouvons percevoir la puissance de cette affirmation. Nous parlons d'un héritage de force et de bénédiction qui perdurent. Cela nous rappelle que les fruits de notre foi ne se limitent pas à nous-mêmes, mais s'étendent à ceux que nous aimons. Et si nous étions capables de croire que notre foi a le pouvoir de façonner les générations futures, c'est une idée merveilleuse, n'est-ce pas? Lorsque nous cherchons à vivre selon les enseignements de Dieu, nous ne façonnons pas seulement notre propre vie, mais nous plantons également des graines de foi dans la vie de ceux qui nous entourent. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre vie de prière peut impacter les autres? Donc, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Jean 8, 36. Ce verset nous présente une invitation merveilleuse. La liberté que nous trouvons en Christ est un don qui nous permet de vivre avec but et plénitude. Jésus nous offre la chance de nous détacher des poids et des douleurs qui nous retiennent, apportant un renouvellement à nos âmes. Imaginez une grande chaîne liant votre cœur. Quand vous remettez vos préoccupations à Dieu, ces chaînes se brisent. Et si la véritable liberté n'était qu'à une prière de distance? En nous rappelant ce verset, nous pouvons visualiser la liberté d'un oiseau volant librement sous le ciel, sans entrave. Réfléchissons à cela. Comment pouvons-nous nous libérer aujourd'hui? Ce verset renforce la proximité de Dieu en temps de prière. C'est un soulagement de savoir que nous ne parlons pas dans le vide, mais à quelqu'un qui nous écoute attentivement et se soucie de chacun de nous. Lorsque vous vous sentez seul, rappelez-vous que la présence de Dieu est un réconfort sûr lorsque vous l'appelez. Soyez comme Moïse qui monta sur la montagne pour converser avec Dieu. Au milieu d'une montagne de difficultés et de défis, il trouva du réconfort et des instructions. Imaginez ce qui se passerait si nous allions également à cette montagne chaque matin. En faisant la prière du matin, nous trouvons force, direction et paix, tout comme Moïse l'a fait. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, présentez vos demandes à Dieu, Philippiens 4, 6. C'est un ordre puissant de Paul. Il a écrit cela à un moment de persécution et de difficulté, mais il a pourtant trouvé un espace pour la joie et la liberté à travers la prière. Cela nous enseigne que, indépendamment des circonstances qui nous entourent, la prière est une arme puissante contre l'anxiété. Chaque fois que vous vous sentez anxieux, visualisez cela comme une tempête dans votre esprit. Maintenant, imaginez qu'avec chaque prière profonde et sincère, les nuages de la tempête commencent à se dissiper. Vous pouvez ressentir la clarté qui vient avec cette liberté. Votre esprit peut trouver refuge dans la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension. Maintenant, alors que nous nous préparons à envoyer ces réflexions au cœur de Dieu, rappelez-vous que chaque verset que nous avons exploré est un appel à l'action. La prière nous permet d'expérimenter ce que Dieu a réservé pour nous. Avec cela à l'esprit,
Allons ensemble porter ces vérités à Dieu en prière. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par la lumière divine qui nous entoure. Mentionnez dans votre supplication les promesses qui ont le plus touché votre cœur aujourd'hui. Êtes-vous prêt à vous abandonner? Sentez toutes les incertitudes se dissiper alors que vous criez vers lui pour la paix, la compréhension et le discernement. Que cela soit un moment de remise où vous vous permettez de recevoir les bénédictions divines qui affluent lorsque nous ouvrons notre cœur en prière. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous dites « Veuillez inscrire mon nom dans la chaîne de prière, car j'ai vraiment besoin de prière », alors vous allez faire ce qui suit. Ici en bas, vous verrez le mot « S'inscrire ». Vous avez vu? C'est gratuit, vous ne payez rien. Le mot « s'inscrire » est là justement pour cela, pour ceux qui veulent enregistrer leur nom dans cette chaîne de prière, où des personnes du monde entier se rassemblent. D'accord? Cliquez sur le mot « s'inscrire ». Et je vous demande également de cliquer sur le symbole « Jaime ». Père Céleste, en ce nouveau matin, je viens à toi avec un cœur ouvert et dans le besoin. Je mets ma vie devant toi, demandant que tu renouvelles mon esprit et que tu me donnes la paix qui surpasse tout entendement. Aide-moi, Seigneur, à voir les bénédictions qui m'entourent, à me rappeler que chaque jour est une opportunité de croissance et de transformation. Que, comme le psaume 112 nous enseigne, je puisse être un arbre fructueux, planté près des eaux, inébranlable en toi. Je dirige ma prière en ce moment demandant la direction divine. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Aide-moi, Seigneur, à me fier à toi, même lorsque le chemin semble incertain, que je puisse te confier tous mes plans et désirs, sachant que ta vision est meilleure que la mienne. Je te remets, Père, chaque choix que je devrais faire aujourd'hui, que chaque décision que je prendrai soit en accord avec ta volonté, et que je cherche à écouter ta voix dans ces moments de doute. Je déclare que je me fie à toi, et j'espère que ta lumière illuminera mon chemin. Merci, Seigneur, d'être mon guide. Que ma foi soit une boussole spirituelle, pointant toujours dans la direction de ton amour. Maintenant, Seigneur, je cherche la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Je te remets mes anxiétés et préoccupations. Je me sens souvent accablé, et je viens à toi, essentiellement, en quête de cette paix. Que chaque respiration que je prends devienne un rappel que tu es avec moi, même dans les tempêtes. Je déclare que ta paix est mon refuge, c'est mon abri sûr en temps d'épreuve. Quand les difficultés se présentent, je veux me souvenir que la paix que tu offres est comme un fleuve serein qui coule dans mon cœur. Aide-moi à faire l'expérience de cette paix, même au milieu du chaos. Que je puisse diffuser cette tranquillité autour de moi, devenant un instrument de ta sérénité. Je te remercie pour la paix que tu m'as déjà donnée, et je prie pour qu'elle inonde mon âme et touche ceux qui partagent ma vie. Voici, je présente en prière mes relations. Soyez donc les uns envers les autres bienveillants, compatissants, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Je te remets, Seigneur, chaque amitié, chaque lien familial, et particulièrement ces relations qui ont besoin de guérison et de restauration. Je désire vivre en harmonie avec tous ceux qui m'entourent. Aide-moi à être un canal de ta grâce et de pardon, dans la certitude que les relations sont un reflet de ton amour pour nous. Je prie pour que tu bénisses mes proches, qu'ils ressentent ta présence et qu'ils trouvent en toi le réconfort dont ils ont tant besoin. Je déclare que ta miséricorde nous enveloppera et que nous serons guidés par la bonté et la patience dans nos relations. Que chaque parole que je prononcerai à leur côté soit une expression de ton amour et que l'empathie fleurisse dans nos cœurs. Je dirige ma prière vers mon travail et mes projets. Et tout ce que vous ferez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Je te remets mes tâches, des plus simples aux plus complexes. Aide-moi à accomplir chaque travail avec intégrité et dévouement, sachant que je te sers.
Que la motivation qui me pousse soit enracinée dans le désir de glorifier ton nom dans tout ce que je fais. Je déclare que mon travail est un champ d'opportunités pour vivre ma foi. Que je puisse être lumière et sel où que je sois, reflétant ta bonté et ton amour dans cet environnement. Merci Seigneur pour les compétences et les talents que tu m'as donnés. Que je les utilise sagement pour produire des fruits qui glorifient ton nom. En ce moment, je viens à toi pour surmonter les défis qui peuvent surgir. Tout je peux en celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Je déclare cette vérité sur ma vie, Seigneur. Je te remets chaque défi, chaque obstacle qui semble insurmontable. Quand les peurs essaient de me paralyser, je choisis de me rappeler que je suis fermement ancré en toi. Aide-moi à surmonter les adversités et que la foi conquiert mes craintes. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta force, Père. Quand je sentirai que je suis tiré vers le bas par les difficultés, rappelle-moi que tu es l'ancre qui maintient mon bateau. Merci pour chaque victoire déjà remportée, chaque leçon apprise, et que je ne perde jamais espoir que, avec ton aide, tout est possible. Enfin, Seigneur, je viens à toi avec gratitude, me rappelant que, comme il est décrit dans le psaume 112, « Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se complaît dans ses commandements ». Je te remets mes actions et mes pensées, qu'elles soient toujours une adoration à toi, que je puisse être cette personne bénie, qui craint et honore toi en tout, que ma vie soit un reflet de ta grâce, et que ma descendance soit également puissante sur la terre, que ma gratitude n'ait pas de fin, Seigneur. Aujourd'hui et toujours, je désire te donner gloire. Amen. Bien-aimé Père, tandis que je continue cette prière, je viens devant toi, avec un cœur plein de gratitude et d'espoir. Et tout ce que vous demanderez en priant, en croyant, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Je crois en ta promesse, Seigneur, et c'est pourquoi je te présente toutes mes supplications et désirs. Que ma foi soit comme une bougie allumée, éclairant le chemin dans les moments d'obscurité, et que je puisse avoir confiance en toi à chaque pas que je fais. Seigneur, en ce nouveau jour, je demande ta protection sur moi et sur ceux que j'aime. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Que ta présence nous enveloppe comme un bouclier, nous gardant de tout piège de l'ennemi. Protège, Seigneur, nos chemins et nos décisions. Que nous puissions marcher sous la lumière de ta direction, croyant en ta promesse que tu seras avec nous à chaque moment. Garde ta main sur nous, surtout dans ce monde qui se montre souvent hostile et plein de défis. Que bien que nous affrontions des tempêtes, nous puissions avoir la certitude que ta paix nous apaise. Je te remercie, Seigneur, car en toi nous trouvons refuge et confort. Aide-nous à nous rappeler que même dans les difficultés, nous sommes en train d'être modelés pour devenir plus forts et résilients. En ce moment, je tourne mon regard vers le monde qui nous entoure, et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, 7. Je prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades ou sans soutien. Que la lumière de ton amour puisse atteindre chacun d'eux, apportant guérison et renouveau. Que dans la douleur et la souffrance, ils puissent ressentir ta présence réconfortante. J'intercède spécialement pour ceux qui se sentent perdus et sans espoir. Que ton amour les enveloppe et les dirige vers la lumière de ta vérité. Que chaque larme versée soit un cri qui s'élève vers toi, et que tu puisses répondre avec ton amour transformateur. Que dans chaque cœur en souffrance, l'espoir se renouvelle et la joie puisse réémerger. Père, je ne peux pas oublier ceux qui sont dans des situations de conflit et de désaccord. Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Que ta paix puisse être semée dans les cœurs de ceux qui entrent en conflit. J'invoque ta miséricorde pour que le pardon et la réconciliation prévalent, là où il y a des blessures et des ressentiments. Aide-nous à être des instruments de ta paix, apportant harmonie et compréhension à ceux qui nous entourent. Je regarde maintenant les enfants et les jeunes qui marchent dans ce monde. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10, 14. Qu'ils soient protégés de toute influence négative et qu'ils trouvent en toi un refuge.
Que vos vies soient remplies de ta sagesse et de ton amour, et qu'ils apprennent dès leur plus jeune âge à te faire confiance et à suivre tes chemins. Qu'ils soient guidés par des personnes qui reflètent ton amour et ta compassion. À toi, Seigneur, je confie ma vie professionnelle. Le cœur de l'homme peut faire des projets, mais la réponse des lèvres vient du Seigneur. Proverbe 16:1. Je te remercie pour chaque compétence et chaque talent que tu m'as donné. Que je puisse grandir et me développer dans mon travail, cherchant toujours à te glorifier dans chaque tâche que j'accomplis. Que mon attitude au travail soit un témoignage de ton amour et de ta grâce. Aide-moi, Seigneur, à être un exemple d'éthique et de dévouement. Que je puisse cultiver un environnement de respect et de collaboration où chacun se sente valorisé et motivé. Que ma lumière brille sur mon lieu de travail, inspirant les autres à chercher la vérité et la bonté. Permets que chaque petit geste de bonté et chaque mot d'encouragement soient des occasions pour que ton amour se manifeste. En ce moment, je veux aussi présenter les besoins et les défis auxquels je fais face. Fais confiance au Seigneur et fais le bien. Tu habiteras dans le pays et tu te nourriras de la vérité. Psaume 37:3. Souvent, les préoccupations s'accumulent et je ressens le poids des responsabilités sur mes épaules. Aide-moi à te confier mes fardeaux, sachant que tu es mon secours en temps de besoin. Que je puisse marcher léger, confiant, sachant que je ne suis pas seul sur ce chemin. Lorsque les difficultés surgissent, ne permets pas que je me décourage. Je me souviens qu'en toi, je suis plus que vainqueur. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16:33. Dans les moments d'épreuve, que je puisse me tourner vers toi et me rappeler qu'il y a toujours une issue en toi, que même au milieu de la tempête, les nuages se dissiperont et la lumière brillera de nouveau. Je prie aussi pour ma santé et mon bien-être. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère ta âme. 3 Jean 1:2. Que je puisse prendre soin du corps que tu m'as donné en cherchant des habitudes saines qui te soient agréables. Aide-moi à reconnaître l'importance d'un esprit tranquille et d'un cœur reconnaissant. Que dans mes choix, je reflète la gratitude pour le don de la vie que tu m'as accordé. Alors que je me prépare pour la journée, que mon enthousiasme soit renouvelé chaque matin, que je puisse me lever avec un cœur joyeux, animé par toutes les possibilités que le jour apporte. C'est le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Psaume 118:24. Que je vive chaque moment comme un cadeau, embrassant les occasions avec foi et gratitude. Enfin, je te confie mes rêves et aspirations. Car je sais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. Que ma vie soit alignée avec ta volonté, et que je ne perde pas de vue le but qui m'a été confié. Aide-moi à rêver de grands rêves, sachant qu'en toi, tout rêve peut devenir réalité. Dans tous les domaines de ma vie, que je cherche toujours ta gloire. Que mon cœur soit toujours aligné avec toi, et que ma vie devienne un témoignage de ta bonté. Que je sois comme un vase dans tes mains, modelé et transformé selon tes plans. Aide-moi, Seigneur, à rester ferme dans la foi, à faire confiance à tes promesses et à vivre chaque jour comme un témoignage de ton amour. Prends, Seigneur, ma vie et utilise-la selon ta volonté. Que chaque pas que je fais soit guidé par ta lumière et que je puisse toujours chercher à réaliser tes plans, sachant qu'ils sont bons et vont bien au-delà de ce que je peux imaginer. Je me remets à toi, Seigneur, comme un vase vide, prêt à être rempli de ta grâce et de ton amour. Que ton Saint-Esprit habite en moi, façonnant mes attitudes, mes paroles et mes pensées, afin que je puisse être un reflet de ton amour dans ce monde si besoin. Je ressens, Seigneur, ta présence, et mon âme se repose en toi. Gravé en moi est le désir de vivre en harmonie avec ta volonté. Que mes peurs et mes insécurités se dissipent devant la certitude que ta main me soutient. En toi, je trouve refuge, et sachant cela, il n'y a pas d'endroit où je préférerais être que dans tes bras.
Je te remercie, mon Dieu, d'être celui qui comprend les profondeurs de mon cœur et qui entend chacun de mes désirs et de mes supplications. Dirige-moi, Seigneur, chaque jour, alors que je me remets à toi, confiant que dans chaque moment, chaque décision, chaque projet, ta sagesse me conduira et ta paix demeurera en moi. En regardant vers l'avenir, même devant les incertitudes, je fais mes adieux à la peur et j'accueille l'espoir. Je sais que ta fidélité est mon ancre et que tant que je place ma confiance en toi, je trouverai la force d'affronter toute tempête. Je te demande de m'aider à irradier cette paix que tu m'as donnée, permettant qu'elle coule vers ceux qui m'entourent. Que tel un phare dans l'obscurité, je puisse être un témoin de ta bonté et de ton amour, réfléchissant la lumière du Christ dans chaque interaction, chaque mot prononcé. Que ma vie soit un témoignage vivant où chaque action glorifie ton saint nom. Prends, Seigneur, mes faiblesses et transforme-les en opportunité de te louer à travers mon abandon et ma soumission. En ce moment, je te présente tous ceux qui sont dans une situation grave, ceux qui recherchent du soulagement pour leurs douleurs et leurs difficultés. Seigneur, que ta présence enveloppe chacun d'eux, apportant réconfort, guérison et espoir. Qu'ils sentent ta main puissante sur leur vie et que ceux qui se sentent perdus puissent trouver direction, consolation et un nouveau but en toi. Je te remercie, Seigneur, d'être un Dieu qui se soucie de chacun de nous et qui ne nous abandonne jamais. Mes préoccupations et mes fardeaux, je les mets devant toi, sachant que tu prendras soin de chacun, car je sais que ta providence est parfaite. Le poids que je porte parfois semble insupportable, mais aujourd'hui, je te remets tout, Seigneur. Prends ces inquiétudes et renouvelle mon esprit, me rappelant que je ne suis pas seul dans ce voyage. En te remettant mes préoccupations, je laisse place à ta paix, qui surpasse toute compréhension, d'entrer dans mon cœur. Que je puisse, comme les lys des champs, m'épanouir en ta présence, sachant que je suis entre tes mains. Prends ma vie, Seigneur, et fais de moi un instrument de ta paix, utilisé pour guérir et apporter de l'espoir. Tout au long de cette journée, rappelle-moi que chaque acte de bonté, si petit soit-il, devient un écho de ton amour pour nous. Aide-moi alors à montrer de la compassion dans toutes mes interactions, à éclairer le chemin de ceux qui sont dans l'obscurité. Je te remercie pour chaque nouveau matin, pour chaque nouvelle chance de vivre selon ta volonté, que les premières lueurs du jour me rappelle la beauté de ton amour et de ta grâce renouvelée, que je puisse regarder vers le jour à venir avec espoir, sachant que le meilleur est encore à venir, car ton plan est de paix et de prospérité pour moi. Aujourd'hui, je remets sans hésitation ma vie entre tes mains, conscient que tu prends soin de moi comme un père aimant qui souhaite le bien de ses enfants. Reçois, Seigneur, mes prières, les mots qui sortent de mon cœur, avec toute sincérité et dévotion, sont l'expression de ma gratitude et de ma reconnaissance pour ta présence constante. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment avec toi. Prends ma vie et utilise-la pour ta gloire. Que se résonne en moi un hymne de louange et de gratitude, une invitation à ta lumière qui peut transformer le monde. Alors que je me prépare à avancer, je place entre tes mains toutes les situations à venir. Que chaque défi auquel je ferai face soit une opportunité de croître dans la foi et la confiance en toi. Que ma vie, telle une bougie allumée, éclaire le chemin des autres, les aidant à les guider vers l'espoir que seul Dieu peut offrir. Que mon âme recherche toujours ta paix, et à la fin de la journée, je puisse réfléchir à chaque bénédiction reçue, chaque moment de joie et chaque leçon apprise. Que je sois toujours reconnaissant, réalisant que chaque jour est un don et une nouvelle chance de glorifier ton nom. À chaque pas que je cherche ta présence et sache qu'en toi tout est possible. Maintenant, avec un cœur plein de gratitude et de confiance, je te remets à nouveau ma vie, chaque rêve, chaque circonstance, chaque désir. À toi, Seigneur, je confie mon chemin, car je sais que ta bonne main me conduira. En toi, je trouve refuge et force, et je me réjouis de savoir que je peux toujours compter sur toi. Ainsi, je termine cette prière, voyant ta bonne main sur ma vie, avec la certitude que c'est déjà un fait,
que tu m'entends et que tu es avec moi maintenant et toujours. Amen. Félicitations, tu as remis ta journée à Dieu. C'est un moment sacré, un acte de foi et d'engagement qui marque le début d'une incroyable aventure de transformation spirituelle. En consacrant tes premières heures au Seigneur et en t'engageant dans la prière basée sur le psaume 112, tu as ouvert les portes à la prospérité et à la paix divine. Cette prière n'est pas seulement un rituel matinal. C'est un nouveau départ, une invitation pour que la lumière de Dieu brille dans ta vie et que sa protection et sa direction t'accompagnent. La transformation que tu viens de vivre est profonde et puissante. N'oublie pas, la prière est le carburant qui alimente ta foi. Lorsque tu pries, tu te connectes avec le Créateur de l'univers, celui qui connaît chacune de tes luttes et rêves, et c'est un acte de courage. Combat, crois, tu es maintenant équipé avec la force divine qui habite en toi. Tout comme le psaume 112 nous enseigne, tu es appelé à être un arbre fruitier, planté près des eaux, et cela représente non seulement une position, mais aussi un but. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre, et tu es ici pour briller intensément, même au milieu des tempêtes de la vie. Garde ton cœur ouvert et ton esprit concentré sur les promesses de Dieu. Même si l'ennemi essaie de mettre des obstacles sur ton chemin, souviens-toi que la plus grande force de Dieu est toujours présente dans ta vie, te rendant capable de surmonter toute adversité. Que aujourd'hui, alors que tu avances, ta confiance dans le Seigneur s'intensifie. Chaque pas que tu fais est un acte de foi. N'aie pas peur des difficultés, car elles sont des opportunités déguisées pour que ta lumière brille encore plus fort. Affronte chaque défi avec foi et détermination, sachant que tu n'es pas seul. Le Créateur de l'univers est à tes côtés, guidant chacune de tes décisions. Maintenant, je veux entendre de toi. Tape Amen dans les commentaires ou écris une phrase de foi puissante qui représente ta déclaration de victoire spirituelle. Ta voix est importante et ta déclaration peut encourager beaucoup d'autres à croire en leur propre réussite. De plus, je t'invite à partager cette vidéo sur toutes les plateformes disponibles. Chaque acte de partage est une semence de bénédiction que tu envoies. Je prophétise que ces semences reviendront multipliées dans ta vie, apportant encore plus de prospérité et de paix. Plus tu partages, plus tu attires les bénédictions pour ton propre voyage. Je remercie Dieu pour ta vie et pour la foi que tu as manifestée en ce moment. Aujourd'hui, je prophétise une bénédiction spécifique sur ta journée. Que la paix qui surpasse toute compréhension t'entoure dans chaque décision que tu prendras. Que la prospérité de Dieu coule dans chaque domaine de ta vie et que chaque pas que tu feras soit guidé par sa lumière. Que tes paroles soient d'encouragement et d'amour, que tes bras soient ouverts à la compassion et que ton esprit soit rempli d'espoir. Chère brebis, je te demande, avant de partir, de prendre quelques minutes. Clique ci-dessous sur partager et sors en partageant avec le plus de personnes possible. Je prophétise que chaque partage est une bénédiction que tu envoies et une bénédiction qui reviendra dans ta vie avec beaucoup plus de force. D'accord?